Bonsoir à tous et bienvenue pour cette seconde session des rattrapages de l'ENA. Ce soir, je suis en compagnie de Monsieur Tom. Tom, comment tu vas? Bah écoute, ça va, impeccable, et toi Léna? Ça va très très bien, même si je crois que tu as frisé. Mais là, Ah mais ma Oui, connexion ça est va, là, t'as l'air de pourrie. bouger à nouveau, donc ça va. mais il frise très bien. Voilà. Vous l'avez entendu, Il le il fait y a avec classe. également Monsieur Jules Bonsoir Léna, bonsoir Jaron. et Bonsoir, Tom. également notre invité spécial, Mister Jarod. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va très bien, merci. Bonsoir à toi, bonsoir à Jules, bonsoir à Tom et bonsoir au chat, bien entendu. Ravi d'être là, même si, je dois l'avouer, j'avais voté Robocop. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Mais c'est pas grave. Tous les titres ne peuvent malheureusement pas gagner. Je me doute Alors, bien. ce soir, nous sommes là donc pour une watch party. Je vous rappelle rapidement le principe des rattrapages de l'ENA. Il y a beaucoup de films que l'on estime cultes que je n'ai pas vus. Du coup, Tom et Jules nous ont fait une petite liste concoctée par leurs soins. Et j'ai notre invité guest a pioché un VS dans cette liste. Et donc, ce soir, nous sommes là pour... Pourquoi? Pour un nouveau rattrapage. Donc, vous aviez le choix entre Terminator et Robocop. Jarod vous l'a dit, il aurait voté, lui, pour Robocop. Enfin, il l'a voté, puisque son vote a J'ai été voté. comptabilisé. Messieurs Tom et Jules, pourquoi est-ce que vous nous aviez proposé ces films? Alors, si je peux me permettre, je ne me souviens plus pourquoi j'ai voté. Très clairement. Il me semble que tu as voté pour Robocop. Pour le coup, c'est compliqué parce qu'à chaque fois qu'on fait des versus avec Tom et des films qu'on propose, c'est des films forcément qu'on a aimés, des films prétendument cultes en tout cas, et clairement ceux-là, c'était hyper compliqué, quoi. Et pourquoi alors Tom? Pourquoi on a pris cela? Eh ben bonne question, je ne sais plus. On a pris cela parce qu'on n'était pas d'accord en soi, vu que toi tu adores Terminator et pas moi, que Oui, j'ai c'est vrai. découvert très tard. Mais je ne nie pas leur aura culte. Ça nous a servi aussi de base pour définir ce qu'allait être l'émission des rattrapages. Tout à fait. Donc on avait choisi ça parce qu'il y a eu un avant en termes de FX et un après Terminator, comme il y a eu un avant et un après Robocop sur les thématiques sociales et science-fiction. Donc Et puis ça a eu un impact sur la pop culture et puis ça a lancé aussi toute une mode. Clairement, le Terminator et Schwarzenegger, alors il avait fait Conan et je crois qu'il était sur le deuxième Conan et d'ailleurs il a été repoussé pour ça, Terminator, à l'époque. Et pour le coup, c'est ça qui l'a lancé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça qui l'a fait plutôt exploser, quoi. Même si Terminator, ça reste un plagiat éhonté et ultra bourrin de Retour vers le futur. Bon. Tu nous as déjà dit ça la semaine dernière pour Indiana Jones, donc au bout d'un moment, excusez-moi. C'était la ministre Retour vers le futur. C'est bon, c'est fait, c'est casé. C'est vrai que il y a plein de trucs dans Terminator, on y reviendra, mais il y a des forcément en science-fiction parce que futur, il y a une vision post-apocalyptique aussi, et puis il y a ce côté slasher qu'on peut pas enlever à Terminator, tu vois. Et du coup, ça marche vachement bien. Et Robocop, mais ça a été un truc de ouf en fait. C'est-à-dire que déjà, c'est dingue que je le connaisse gamin, alors que clairement, c'est clairement pas pour les gamins. Notamment ça dépend des versions. Ça dépend des versions. Il y a eu la série animée entre le premier et le deuxième Robocop qui nous a fait découvrir aussi cet univers-là avant d'aller sur les films. Bien sûr. Les garçons, je vous coupe juste pour dire un bonjour à XP qui est avec nous ce soir. Salut XP. Salut XP. Salut XP. C'est vrai que j'avais notamment moi ou mon cousin, on avait la bagnole de Robocop. J'avais Robocop sur Game Boy que je kiffais avec ce thème qui revenait comme ça. Et puis ouais, c'est ouf parce que déjà à l'époque, je me disais, mais c'est incroyable, ce mec va à 2 à l'heure. Je veux dire, tu cours, il a intérêt à bien viser parce que tu cours, tu le sèmes. C'est juste incroyable. Et ouais, c'est ça. J'arrive pas à dire que ce soit l'un ou l'autre, j'arrive pas à dire que ça a vieilli. Alors ça a vieilli de par les effets spéciaux, bien entendu, je veux dire. Je trouve que Terminator a plus mal vieilli que Robocop quand même. Justement, il y a comment dire, il y a un propos derrière Robocop qui lui n'a pas vieilli, je trouve. Et alors qu'effectivement, il y a surtout une scène dans Terminator qui avait fait son effet à l'époque et qui maintenant a bien vieilli.
Mais je trouve que c'est des films qui se regardent sans problème, quoi. Et par contre, quand on fera, parce qu'on fera Terminator 2 à un moment donné, tu verras que lui, en revanche, n'a absolument pas vieilli. Ah Et non, ça, lui, il sort aujourd'hui, c'est pareil. c'est incroyable. C'est-à-dire que le truc sort aujourd'hui, il fait le même taf de fou, quoi. Franchement, c'est un truc de fou. Après, c'est pas les mêmes non plus époques. Alors, il y a 84 et 87, on n'est pas non plus très éloignés, mais Robocop est plus récent. Mais c'est vrai que je trouve quand même que Terminator a plus mal vieilli en termes d'FX que Robocop. Et si tu le compares à Terminator 2, là, il n'y a même plus de comparaison possible. Ah ouais, clairement. On a notre petit XP national qui s'offusque. Hein. Et il a tout à fait raison. Par contre, si on doit faire un petit point chiffre, donc nous avons Terminator, donc, qui a été réalisé en 85 par James Cameron. Je lis Internet, Internet est mon ami, qui avait un budget de 6,4 millions de dollars et qui en a remporté quand même 78,48 millions au box-office. Un énorme succès. Ouais. Ce qui est incroyable. Et puis, c'est une époque aussi où il y a la démocratisation en VHS, tout ça. Enfin, ça, évidemment, ça a marché de ça. C'était son deuxième film. Avant, il avait fait Piranha 2. Donc, c'est son premier vrai film à lui, quoi. Il s'est fait virer de Piranha 2 et c'est en étant malade en Italie qu'il a eu l'idée de Terminator. Tout à fait. Durant un rêve. Durant un cauchemar. On fait pas tous les mêmes rêves, quoi. Il y en a, ça devient des films. C'est ça. Chez d'autres, ça devient des angoisses, tu vois. Choisis ton camp. Hein. Et Paul Verhoeven, qui accouchera après, vous m'arrêtez si je dis des conneries, hein, mais de Basic Instinct, de Starship Troopers. C'est énorme aussi, ça. Je sais pas si c'est dans la liste, mais il faut le mettre. Starship Troopers, c'est dans la liste. Ah putain, c'est trop bien. Et puis, bien sûr, on l'a pas dit. Et dans la liste aussi, je crois. Mais je l'ai déjà vu, donc non. Et bien sûr, on l'a pas dit, mais Cameron, Titanic, Avatar, True Lies, et j'en passe. Enfin, franchement, il y a un film Titanic. Oui. Et donc, Robocop réalisé en 88 par Paul Verhoeven. Il y a 2 suites. Il y a eu une série aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, une série animée et une série live action. Une série live action. Il y a eu un reboot. Oui, il y a eu un reboot qui est pas dégueulasse. Je suis quand même moins fan. Je suis moins fan aussi, mais je ne l'ai pas trouvé dégueulasse. Et pour un budget de 13 millions de dollars, il en a rapporté 53,4 millions de dollars. Qu'un beau succès aussi. Pas dégueu du tout. Pas dégueu. Et en plus, il y a tout un truc, moi qui fais de l'art appliqué, je veux dire, il y a pour Robocop comme pour Terminator d'ailleurs, il n'y a pas qu'une idée de scénar. Il y a vraiment une idée de style. Il y a une idée de design, que ce soit dans l'armure du Robocop ou dans les vêtements de Schwarzy, et puis ou même des flingues qui paraissent futuristes pour l'époque, alors que ça ne l'est pas, tu vois. Enfin, ou la typographie de Robocop qui est restée, c'est un peu comme la typographie de Jurassic Park. Quand tu vois écrit Jurassic Park, quand tu penses Jurassic Park, c'est la typo Jurassic Park. Et c'est un peu la même pour Robocop, quoi. Et puis pour les bons étroits aussi. Et pour les bons étroits aussi. Mais c'est vrai que les thèmes des musicaux restent en tête, c'est juste un truc de malade, quoi. Oui. Oh oui. C'est un truc de fou. Monsieur Jarod, un petit mot sur Robocop, puisque tu avais voté pour Robocop. Alors avant qu'on l'enterre pour cette soirée. Moi, je suis un énorme fan de robotique, bien au-delà des super-héros et tout ça. Hein, vraiment, c'est vraiment mon dada, comme on dit. Et donc Robocop, ouais, c'est autant. Alors Terminator 2 est mon film préféré ever. J'ai été le voir au cinéma, celui en 91, donc j'en ai des bons souvenirs. Le Terminator 1, j'ai moins de souvenirs, je me souviens plus quand est-ce que je l'ai vu pour la première fois, mais je devais être jeune, je devais être très jeune. Et Robocop, je l'ai pas vu au cinéma non plus, celui-là, mais par contre, la VHS, je l'ai fumé. J'adore tout ce qui est... Déjà, c'était un bon film d'action, et en plus avec des robots, donc que demander le peuple. Vraiment très intéressant. Paul Verhoeven, on a l'habitude avec Paul Verhoeven d'avoir des choses assez crues. Et c'est vrai que, comme l'a dit Jules, petit, tu regardes pas trop Robocop parce que, notamment la version Director's Cut, qui est assez violente. Mais non, c'est génial. Franchement, c'est génial. Mais que ce soit l'un ou l'autre, justement, je trouve que ça flirtait vraiment avec ça. C'est-à-dire que quand tu étais gamin, tu avais vraiment l'impression d'être grand quand tu regardais ce genre de film, parce que ça flirtait vraiment avec l'horreur, quoi. Et... Robocop est bien violent et bien gore. Ouais. Terminator fait plus peur.
Ouais. Quand tu vois le Terminator, tu flippes. Quand tu vois un Robocop, tu flippes pas. La scène dont je te parlais tout à l'heure dans la salle de bain, Mm. par exemple, bah, quand t'es gamin, moi, elle m'avait traumatisé, quoi. Oui, je veux bien te croire. Et anecdote sur cette scène, on la reverra, j'en reparlerai à ce moment-là, mais elle a été tournée dans la cuisine de Cameron, dans la cuisine de chez lui. Mortel. C'était rigolo. Ouais. Effectivement, il y a XP qui nous dit que Terminator, c'est le génial Stan Winston, effectivement, le mec, le must, le chef, le grand chef des effets spéciaux, notamment sur Alien aussi. Predator. Pareil. C'est juste une tuerie, effectivement. C'est grâce à lui qu'on n'a pas eu Jean-Claude Van Damme en Predator. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Et quand tu vois les rushs... Il y a eu un coup de gueule de Van Damme aussi. Bah si. C'est un peu la merde, hein, ça, de toute façon. Bah, puis on n'était pas encore... je veux dire, aujourd'hui, c'est un peu... Vas-y, non, mais d'accord, fais-le, puis t'inquiète, fais-moi confiance, machin. Mais lui, il comprenait pas, en fait, ce qu'il jouait. C'est-à-dire que il voyait pas ce que ça pouvait rendre, tu vois. Et c'était à une époque où les effets spéciaux numériques, ça n'existait pas, enfin, ou très peu. Et du coup, le mec, bah non, mais attends... Est-ce que tu crois que Jean-Claude Van Damme a compris Street Fighter? Je crois qu'il n'a pas compris grand-chose. Est-ce qu'il jouait tout court? Street Fighter, mais c'est oh mon dieu. C'est incroyable. Est-ce que tu l'as en Blu-ray, Jarod, Street Fighter? Eh ben non. Et en plus, je l'ai vu. J'ai fait le j'ai... prendre et tu vois, j'ai pas pris. Ouais, il faut que je le trouve. Alors, justement, je posais la question, Jarod, et c'est cool qu'on aborde ça. Street Fighter, pour toi, culte ou pas culte? Le film? Ouais. Oui. Ah, ça reste culte. Pour moi, c'est un film culte. Même si c'est une grosse merde, c'est un film culte. Parce que du coup, on disait avec... Et Super Mario ouais. C'était le VS avec Super Mario, du coup. Super Mario, j'ai un peu plus de mal à le considérer comme un film culte. Parce que du coup, que là, vraiment, il est vraiment pas bon. Tu vois. Même si Street Fighter est vraiment pas bon. On disait avec Tom qu'en fait, ils étaient plus mauvais que culte, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils franchissent un peu la barrière du... Ouais, mais encore une fois, c'est via leur aura mauvais qu'ils ont atteint le statut de culte. Ouais. La différence entre un Street Fighter et un Super Mario, c'est que le Street Fighter, tu sais ce que tu regardes. Enfin, tu sais que tu regardes du Street Fighter. Super Mario, si tu le prends comme ça, t'as du mal à te dire, je suis dans l'univers de Super Mario, là, tu vois. C'est pour ça, c'est en ça que je me dis qu'il est moins culte qu'un Street Fighter, parce que voilà, les personnages, c'est des cosplayers, quoi. Tu mets des cosplayers dans un film, c'est ça, quoi. Donc, mais voilà. Mais oui, pour moi, ça reste culte. Ça reste culte. En un art, mais ça reste culte. Eh bien, merci, messieurs. Donc, Robocop, il passe à l'as, malheureusement, puisque c'est Terminator qui a remporté vos suffrages à 2 voix près à chaque fois. Pour l'instant, bon, on en a fait que 2, hein, mais pour l'instant, c'est toujours des batailles assez serrées. Hein, les gens ont du mal à départager les films. Et donc, ce soir, on est sur Terminator. Je vous refais pas un point chiffre puisque Jules l'a très bien fait. Désolé, je savais pas que tu avais fait. Non, mais c'est un petit récap. Et en tout cas, tu l'as très très bien fait. Okay. Et donc sorti en 85. Et donc XP, je tiens à le dire, nous dit que lui, il a voté pour Terminator. Donc c'est peut-être grâce à XP que nous regardons Terminator ce soir. Au moins XP, tu es heureux sans doute cool. D'avoir gagné. Monsieur Tom, Terminator, la première fois, c'était quand? 2018. Ah ouais. Ah ouais, c'est sérieux? 17. Ah ouais. Ouais, non, très sérieux. T'as vu le 2 avant le premier ou pas du tout? Alors oui, j'ai vu le 2 avant le premier, j'ai vu le 2 peut-être en 2012, 2015, un truc comme ça. C'était pas les films qu'on regardait à la maison chez mes parents, très clairement. Ouais, tu nous as dit la semaine dernière que tes parents étaient pas très SF. Non, alors ils étaient pas SF, effectivement. Enfin, ils sont toujours pas SF. Hein. Pour mes parents, la seule SF qu'ils ont vue, c'est Retour vers le futur et Jurassic Park. Jurassic Park et les Bronzés 3 aussi. Du coup, deuxième point, les Bronzés 3. Non, mais ça explique le fait que Terminator 1, t'es pas trop accroché. Quand tu passes du 2 au 1, clairement. Ouais. C'est très compliqué. Et en fait, toute cette hype, Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, moi je suis passé très longtemps à côté jusqu'à mon adolescence. Et effectivement, j'ai vu le 2 dans un coffret qui s'appelait Toute la pop culture ou je sais pas quoi. Et ça m'a donné envie de partir sur le premier. Tu peux pas avoir les bases du 2 sans partir sur le premier. Ça se suit quand même, non? Non, ça se suit mais pas. tu peux... Si, ça se suit. Ça se suit, mais tu peux quand même voir le 2 sans avoir les bases du premier. Parce que, je veux dire, par rapport à Indiana Jones dont on a parlé la semaine dernière,
vous disiez que pour le Ah oui, coup, non, clairement, ils sont complètement interchangeables. Là, ils Ouais. le sont pas, effectivement. Ils le d'accord. sont pas. Tu Ouais. as quand même des explications en plus qui découlent du premier. Alors, il y a Jarod qui dit, je me demande si je préfère pas le 1 Non, c'est ou... XP. Non. J'ai XP, pardon, qui dit Il y en a beaucoup. Et ben moi c'est un peu comme Alien, c'est-à-dire que moi, je les aime beaucoup tous les deux pour différentes raisons. Mais le 2, ça a été tellement une claque, mais vraiment monumentale, quoi. Enfin, Ah, puis, il faut bien se dire, alors ça va spoiler un peu le 1, mais enfin, ça va spoiler surtout le 2. Ça va spoiler surtout le 2. Bah, enfin, c'est pas vraiment un spoil. Quand je vais le dire, vous verrez, vous allez comprendre. Mais moi, à l'époque, de toute façon, j'ai le doigt sur la Terminator, souris, hein, donc on te dégage si ça spoil. Terminator 1, donc Schwarzy, le T800, c'est le méchant. Il est là, c'est slasher, il va pour tuer. Attends, mais ne dis Non. pas. Quand Ne même. dis pas, elle sait pas. Ah, elle sait pas, d'accord. Ah ben, tu verras alors. Et, Ah, alors que dans le 2, moi quand j'étais T'as au failli être cinéma le voir, désinvité du 2 là. dans le 2, je m'attendais à la même chose en fait. Ah bah évidemment. Sauf que, enfin voilà, tu Mais vois, oui, il y a oui. un cliff complet. twist. Ah oui, il y a un twist twist. complet. Et ça, malheureusement, pour quelqu'un qui a vu le 2 en premier, ça marche Bah pas, ouais, ça fonctionne pas. carrément. C'est ça. Alors, et même avant d'avoir vu le 2 en premier, le tout premier que j'ai vu, c'est le Genesis. Le Genesis. Non. Ah ouais, Oui. non, mais Si, là, si. c'est pas possible. Et en fait, Par contre, ça a dû être marrant. Ça a dû être Ouais. marrant parce que du coup, il y a des scènes du 1 dans le Ouais, Genesis. ah oui, c'est clair. Ouais. Ouais. Ouais, il y a des scènes du 1, Mais- et en fait, j'ai vu le 2, et j'ai vraiment accroché sur le 2, le Genesis, même s'il y a la meilleure actrice du monde à l'intérieur, qui joue très mal dedans. Ah là là. Ouais. Bah si, non, mais tu vois, je suis objectif, c'est pas comme toi avec Pedro Pascal. Ça, Elle joue ça. mal dans Genesis Vanilla Oui, Card. Pedro Pascal, il joue pas mal. Ah, ouais, regarde La Grande Muraille, tu verras après. C'est la suite de La Grande Vadrouille. Ouais. Et tu verras que dans le rôle de Bourvil, il est top. Non, et du coup, ouais, je me suis dit, c'est pas possible que Terminator, ce soit ça. Et je suis parti sur le 2 que j'ai eu dans un coffret. Et après, je suis parti, mais genre un an après, sur le premier. Donc le premier, moi, c'est 2018. Tu vois. Mais j'ai pas démarré par le meilleur de la saga. Mais T'as pas de pire, mais c'est pas le meilleur. Hein. Clairement. Ah, On bah parle j'ai de- été voir Dark Fate au cinéma. Parce qu'on parle de spoil, mais parce que c'est vrai que Léna, ce qu'il y a de prodigieux, à part le fait qu'elle n'ait pas vu des trucs cultes, c'est qu'elle a réussi à passer entre les gouttes et se préserver de trucs comme ça. Sauf Fight Club que James m'a spoilé. Oui, mais je veux dire, et moi, je trouve ça ouf, tu vois. C'est-à-dire que Usual Suspect, elle le sait pas. Ah ouais. Ah, Et ça tu c'est vois, beau. Ça et c'est. c'est- Ah, et putain, ce j'aimerais bien être genre- à sa place, je te le dis. Voilà, Ah, ce putain. genre de truc, bah, je trouve que c'est carrément à préserver parce que j'ai trop envie de voir sa tête. Alors attends. dans le Est-ce que film, tu as vu tu vois. Sixième Sens? Oui. Ah merde. Et celui de Michael Mann, Sixième Sens. Et celui-là, je l'ai non. jamais vu, Tom. Ah, celui-là, il faut le voir. Parce que celui Ouais. mais il n'est pas culte. Il faut le voir pour la culture perso, il n'est pas culte. Par contre. Oui, c'est ça. C'est une réécriture de. Enfin, c'est Sixième Sens, c'est Dragon Rouge, mais vraiment adapté, le roman du adapté. livre, En fait. d'Harrison. Ah. Oui. Voilà. Je pensais pas que Et c'était. c'est 100 fois mieux que le film avec Edward Norton. Un film écrit à la Il truelle, paraît. La Grande Muraille. Ah, elle est bonne, XP. Pour terminer un rapport compliqué Ouais, avec pardon. Terminator. Mais je ne nie pas leur aura culte. Mais voilà, je les ai découverts très tard. Et moi, j'arrive pas à ça. Je crois vraiment que j'ai vu le 1 en premier. Mais alors, comment, quoi? Évidemment en VHS, ça c'est sûr et certain. Et même le 2, je crois pas l'avoir vu au cinéma. Hein. Je crois Moi, je l'ai vraiment vu l'avoir découvert 2 fois. Je crois, mais j'en suis plus sûr. Mais par contre, vraiment, je me souviens de la claque, quoi. Vraiment, je me souviens de sentiment de voir un truc, pour le coup, qui va révolutionner le cinéma d'action, de SF, de tout ce que tu veux, quoi. Enfin, vraiment, d'être devant un film mais qui a quelque chose de grand, quoi. Vraiment. Alors qu'évidemment, déjà, je l'ai pas vu à sa sortie Terminator. Et je me souviens d'ailleurs que quand je l'ai vu, il y avait un petit côté vraiment indé, quoi. C'était pas un blockbuster, tu vois. Alors que le 2, c'en est un. Le 1, c'était plutôt un truc indé. Je pense c'est compliqué d'avoir le recul aujourd'hui là-dessus, en fait.
parce qu'on considère ça, nous, comme culte, et la majorité des gens considèrent ça comme culte. Pour autant, il y a vraiment eu une période où c'était un super film, mais il y avait une vibe indé qui le rendait pas encore culte, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Cameron n'était pas connu. Enfin, C'est Schwarzenegger ça ? était quand même un peu connu, mais c'était Ouais. pas encore la star que c'est devenu après. Mais oui, bien entendu. Terminator 2, pour moi, c'est le Avatar de 2009, quoi. Enfin, c'est Ah non, ça. mais complètement. Ah, Tu mais vois, complètement. Mais complètement. Terminator 1, c'est plus tu vois, dans ma tête, c'est dans la vague que t'as pas du coup, Léna, mais le contrat, putain, comment il s'appelle là, Commando. Commando, putain, Commando, quoi, mais Commando, c'est extraordinaire ça. Et c'est vraiment dans cette vibe-là de films VHS qui sont sortis à cette époque-là, comme tu le disais si bien, Tom, avec tous les Stallone, les Van Damme, mais ouais, un peu quand même qui sort du lot, une vibe indé, quoi, un truc qui sort du lot et l'idée que personne n'avait à ce moment-là, quoi. Alors depuis, il y a plein de trucs qui sont sortis comme ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est un ovni, quoi, franchement. Alors, j'ai 2-3 anecdotes sur, avant de commencer le film, puisque Vas-y. O.J. Simpson aurait dû faire le Terminator. Ouais, ça, c'est À la énorme. place de Schwarzenegger, parce que Schwarzenegger, lui, voulait jouer le rôle de Kyle Reese, donc l'autre personnage, sauf que Cameron a dit non, tu me feras le Terminator et puis c'est tout, donc encore heureux. Et alors l'anecdote très rapide même, c'est le cas de le dire, c'est que Schwarzenegger dans ce film n'a que 14 lignes de dialogue. Voilà, c'est tout. Donc on n'entendra pas beaucoup ça. Bon, on va pouvoir le constater alors. Là, tout à fait. Juste petit point de chat, XP nous dit, il a dû passer à la télé le 1, le 2, je l'ai vu au cinéma. Il dit, c'était ouf de voir ça en salle, l'impression d'avoir vu le futur du cinéma. Complètement, je suis d'accord. Il nous dit, il faut voir Schwarzy dans Hercule à New York, il affronte un type costumé en ours et il renverse un taxi. Vous l'avez vu ça ? Oui. Non. Oh, c'est pas mal aussi. Je l'ai pas revu depuis un bail, mais ouais, je l'avais vu. Ouais. À l'époque, c'était ça. Il enchaînait les films d'action, un film comique, un film action, un film comique. Enfin, c'était assez rigolo. Et du coup, vous avez parlé de Lance Henriksen ? Non, pas encore. Non. En fait, il y a celui qui joue Bishop dans Aliens même, qui, du coup, normalement, aurait au départ dû jouer le Terminator. Et quand le T-1000. Il aurait dû jouer le T-1000. Il n'aurait pas dû jouer le T-800. Ah si, il aurait dû jouer le T-1000. À l'époque, il voulait les 2 Terminators dans le premier. Ah ok, bah alors autant pour moi. C'est ça l'anecdote. Et du coup, que lui avait passé les essais pour Reese, du coup, vous en avez parlé, ouais. Oui. Mais du coup, c'est assez incroyable, ouais. Comme quoi, tout comme il voulait y inclure aussi un chien cyborg, un chien robot. Sauf que ça fonctionnait pas avec le fait que justement ils se servaient, enfin les humains se servent de chiens pour découvrir, pour sentir le Terminator. Donc ça fonctionnait pas et puis ils n'avaient pas les moyens techniques de le faire non plus. Ouais, complètement. Eh bien, et on peut parler de Bill, c'est Bill Paxton qui joue dans. Oui, je voulais le dire ça. Bean, je voulais le dire quand on qui joue. Qui est un des rares acteurs qui... Non, c'est Lance Henriksen qui s'est fait tuer à la fois qui est passé dans toutes les sagas. Alors, il est passé dans toutes les sagas, mais il s'est pas fait tuer par un alien. Non. Bishop ne meurt pas par un alien. Ouais, il meurt pas par un alien. Ouais. Par contre, Bill Paxton, lui, meurt par les 3. Ah si, dans AVP. Ah ouais, il meurt par un Predator. Il meurt par un Predator, il meurt pas par un alien. Moi, c'est un Predator qui le tue. Les gars. Donc, il n'y a que Bill Paxton qui s'est fait tuer par un Predator, un alien et un Terminator. Mais voilà, Bill Paxton, il est dans plusieurs films de Cameron. C'est pas. Oui. Il est même dans Titanic aussi. Ouais. Oh bah, il aime bien garder ses acteurs aussi. Je crois que je pense pas qu'il soit dans Abyss. Je serais très étonné qu'il y soit pas. Mais je me trouve pas qu'il soit dans Abyss. Vérifier l'info. Parce qu'en bas c'est Ed Harris et non c'est Michael Biehn. C'est Michael Biehn qui joue le fou. Donc qui lui pareil dans tous les films de Cameron, mais il n'y a pas Bill Paxton dans Abyss. Non, il n'a pas l'air d'y être. C'est Michael Biehn qu'on fera aussi obligatoirement. Ouais. Enfin en tout cas qu'on mettra au vote, qu'on soumettra au vote. Et oui, puisque vous ne décidez pas.
Bah oui. Mais on fera Abyss contre Abyss, donc on sera sûr de faire Abyss. Abyss version Merde, mais cinéma je voulais contre la je voulais version le mettre contre longue. Retour vers le futur, bah tant pis, c'est pas grave, on fera Abyss contre Abyss. Non, parce que tu as deux versions d'Abyss, hein. Tu as la Director's Cut et tu as la version cinéma, donc on n'aura qu'à faire Abyss Director's Cut contre la version cinéma. Yes. En tout cas, pour ma part, donc, jamais vu Terminator. Pour moi, c'est pour moi, c'est culte. Laura, en tout cas, Laura au même titre qu'on a pu parler d'Indiana Jones la semaine dernière, c'est des personnages entre guillemets emblématiques de la pop culture, même sans avoir vu les films. Je connais moins, j'ai moins entendu en tout cas la musique de Terminator que celle de Indiana Jones. Pour moi, est un peu plus marquante. Okay. Oui, je peux comprendre. Et sinon, après, pas spécialement d'a priori, juste pas l'occasion. Et donc, hâte de découvrir ça avec vous. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on se lance Faut bien s'installer dans un fauteuil des années 80. Ouais, pour celui-là. Mais sinon, ouais, moi aussi, je suis pareil. Là où il est fort, Cameron, c'est de mettre tout un univers autour de son truc. C'est comme le dent de la mer. Quand t'entends ce son, tu sais que c'est pas bon. Il y a vraiment un côté un peu slasher. C'est ouf hein, comment il bouge, Schwarzenegger. Alors, anecdote, il se fait mordre dans tous ses films. Mais même sa posture à Michael Biehn, je trouve que ça le fait, quoi. Ceci n'est pas un miroir, ils ont tourné la maquette d'un côté et Schwarzenegger de l'autre. Cette réplique a été improvisée. James Cameron, il voulait faire péter un vrai camion. Ils lui ont dit non. Bon, bah je vais faire sauter des maquettes. Mais t'as un peu ce truc du slasher où ils reviennent toujours, tu vois. L'usine qui écrase le Terminator fait partie de la société Cybernetic System. Léna, qu'as-tu pensé de Terminator, de James Cameron? J'ai trouvé ça super nul. C'est vrai? Bon, après, je peux pas faire la vanne à chaque fois parce que la fois où je vous dirais j'ai trouvé ça super nul, vous allez me dire arrête, tu nous l'as fait à chaque fois. Alors que je le penserais vraiment. Et du coup? Non, franchement, c'était très très cool. J'ai passé un super bon moment. En plus, j'ai bien aimé la thématique. Comme Tom, hein, les voyages dans le temps. C'est assez cool. Le 2, t'es tellement pas prête. Non, mais c'est vrai que. Pas prête pour le 2. Vous Vous savez que je vais me le mettre. Cool. Là, on arrête le live, je vais me le mettre direct, c'est sûr. Ah ouais. Et t'es surtout pas prête pour Genesis. Non, mais là, on va pas t'infliger ça. Mais... Non, mais attendez, laissez-la nous dire tout le bien qu'elle a pensé de ce film. Non, mais vous avez raison. Non, mais c'est vrai que moi, ça a toujours été une thématique que j'aime beaucoup, le voyage dans le temps, et justement d'essayer de repérer des fois les petites erreurs qu'il peut y avoir ou les petits paradoxes qui peuvent se glisser, parce que traiter du voyage dans le temps, tout le monde ne le fait pas bien. C'est clair. Il y a Zemeckis et les autres. Non, mais pour le coup, là, je trouve que t'es content. Non, mais je trouve que ça fonctionne super bien. Et c'est vrai que en termes d'ambiance, alors attention, j'ai adoré Indiana Jones et je compare pas parce que c'est pas du tout la même ambiance, mais moi, c'est un truc en termes de thématique et d'ambiance qui me plaît encore plus. Et tout le côté un peu sombre, le côté un peu slasher, le côté film d'action, et même les acteurs, je trouve que tout fonctionne super bien. Il y a des scènes qui je pense sont restées en mémoire pour vous et donc resteront en mémoire pour moi. La scène de la boîte de nuit, même sans l'aura du temps qui passe, tu sens que c'est typiquement le genre de scène qui devient culte, et ça fonctionne de fou. Et même la fin là, la scène avec les machines où elle rampe et t'as le Terminator à moitié coupé qui rampe derrière, c'est dingue quoi. Il y a plein de scènes en fait où tu regardes et tu dis mais c'est un chef-d'œuvre en termes de réalisation. La musique fonctionne vachement bien. Je trouve que le rythme, c'est bien rythmé. Il y a beaucoup d'action, mais en même temps, tu as quand même des temps de pause. Et je trollais un petit peu en disant ouais, Kyle Reese, il explique pas très vite, mais en fait, c'est heureusement qu'il te balance pas tout d'un coup, ce qui te laisse aussi le temps, toi, de comprendre tout seul. Parce qu'en fait, il y a plein d'indices qui font qu'il y a des choses que tu comprends avant même qu'il te les explique. Et c'est ça qui est cool aussi, de faire le cheminement par toi-même et ensuite d'avoir la confirmation de ce que toi tu pensais. Et non, le coup de Kairi, c'est vrai que c'est évident un petit peu, le coup de la boucle infinie à la fin, mais c'est vrai que vu que j'étais vraiment happé dans le film, je me suis même pas posé la question de la suite, et du coup j'ai même pas anticipé. Mais non, franchement. Et du coup, t'as eu ce côté au début, tu sais pas qui, puisque t'étais vierge de tout, quoi. Est-ce que tu as eu ce côté, tu sais pas qui est le gentil ou qui est le méchant, ou t'as vite compris que c'était... Non, parce que je trouve que déjà ça se sent assez vite
Ouais. Genre, tout dans la posture de Schwarzenegger, en fait, te fait ressentir que le mec, il est pas là, en fait, pour aller faire un barbecue, tu vois. Enfin, à sa manière, tu vois, Ouais. mais pas Oui. très Dès convivial. la première scène, il tue 2 personnes, donc en même temps. Ouais, C'est c'est ça, ça. c'est pas faux, ouais, non, mais Tu dis s'il complètement. était Transpercé vraiment long, quand même, hein. sympa et qu'il venait en paix, Ouais, c'est voilà. clair. Ouais, Et non, après, c'est vrai que j'étais entre guillemets vierge de l'intrigue du film parce que je savais pas oui, exactement de quoi ça parlait et pourquoi toute l'histoire de Sarah Connor et tout, mais je savais quand même que lui c'était le Terminator et que c'était pas le héros, c'était pas lui qui sauvait la situation, quoi. Mhm. Mais par exemple, autant le personnage de Terminator, je l'avais parce que c'est lui sur l'affiche, c'est lui dont on parle. Autant, tu vois, je connaissais pas du tout l'existence du personnage de Kyle Reese, je savais pas du tout qu'il venait à deux et tout ça, je savais pas du tout. Ouais, tu Le savais pas que Terminator 2, t'es tellement pas prête. Mais j'aime Oh mon Dieu! Calerise, il est vraiment cool parce que pour le coup, en fait, plus je le regarde et plus je m'en aperçois que c'est vraiment l'antithèse du Terminator et que c'est vraiment un mec écorché vif et tu sens qu'il a dégusté toute sa vie et que c'est sa mission ultime et Ouais. enfin, c'est Bah, vraiment ouais, tu sens que comme le Terminator, lui non plus, il ira jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à crever. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, mais il va jusqu'au bout pour sa mission, quoi. mais il va jusqu'au bout sur sa mission, mais comme on disait tout à l'heure que il se Ouais, mais il va jusqu'au déshumanise. bout, mais il sait qu'il reviendra, donc Oui, mais que le Terminator, plus ça allait, plus il se déshumanisait. Finalement, Kyle Reese, c'est l'inverse. Mm. C'est-à-dire que plus ça va et plus il s'humanise jusqu'à clairement Commettre faire l'amour. l'amour et du coup embrasser son statut d'être humain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et un truc Attends, que mais c'est un pas le robot ne T800, peut le pas père faire de... normalement. Qu'il est con. C'est pas le... Mais j'ai pas vu le bon film, alors. J'ai C'est rien quoi qu'elle m'a filé comme fichier? J'ai rien compris. il y a, je sais pas qui nous dit E.T. mais avec Schwarzy. Bon, E.T. est quand même plus sympa Ouais. que Terminator. Effectivement, l'acteur est génial. Et Harold disait j'adore le 2, je m'attendais à rien à l'époque, YouTube pouvait pas me spoiler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que ça devient de plus en plus difficile de carrément. Ouais. découvrir un truc sans avoir été Et spoilé avant. toi, tu connais rien du 2, Léna? Non. Enfin, il y a des trucs que je me doute un petit peu. Mais je suis sûr qu'il y a plein de plot twists ou de trucs que je sais pas. Et je veux pas savoir. C'est ça qui est bien, tu vois. Ah mais ouais. Mais... Et pour le coup, ce serait même... c'est tellement passé que du coup, ce serait ouf que tu sois spoilé maintenant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est ça. En fait, tu vois, c'est une discussion qu'on avait eue sur The Last of Us, où on disait que le fait de le regarder maintenant, il n'y avait pas ce truc où, à la sortie, à chaque fois, comme Ouais. la sortie d'un jeu, comme la sortie d'un film, tu as une sorte de frénésie et tous les Mhm. spoils, ils s'agglomèrent à ce moment-là, à la sortie du film. Et des années plus tard, c'est que t'as pas de chance si tu tombes dessus, mais tu as moins de risques de te faire spoiler si au moment de la sortie, t'as pas vécu, entre guillemets, la même frénésie que les autres. Là, le risque de spoil sur YouTube, il vient aussi de beaucoup de gens qui chroniquent d'autres films en faisant des références à ce qui se passe dans ces films cultes-là. Oui, C'est c'est vrai. pas faux. c'est clair. Ton spoil peut venir d'autres vidéos YouTube aujourd'hui. Tu vois, je regardais l'autre jour la vidéo de Mea sur les James Bond et il fait une référence à un moment donné au premier Terminator aussi. Ouais. Donc, tu vois, sur une toute petite ref, tu peux être spoilé sur une grosse partie vrai. d'intrigue. Oui. Et du coup, tu as vu d'autres films avec Schwarzenegger? Tu vois, Conan, je crois pas qu'on l'ait mis dans les films cultes. Non, moi, c'est plein d'acteurs, Non, mais- Schwarzenegger, Stallone, Al Pacino, tous ces gens que j'ai connus que Last vieux. Action Non, Hero. mais c'est ça, tu vois. Last Action Hero. Non, mais là, Il est dans Action le Hero, concept il y est, complètement il fou. y est. Il y Ah est oui. parce que c'est tellement... Parce que c'est un XP, concept oui, tellement ouf. XP, oui, il y a Rambo dans la Il liste. y a Rambo, ouais. Évidemment. Ouais, il y a Rambo. Après, on aurait Ouais, dû mais- mettre Jumeaux aussi, ou Arrête où ma mère a tiré, tu vois, pour boucler Non, la mais alors, boucle. si vous m'ajoutez encore des trucs à la liste, on va pas s'en Non, mais sortir. par contre, vraiment, ouais, Calidor, il faudrait Conan, il faudrait aussi, et True Lies, qu'on mettrait en face de la True Lies. totale, tu vois. Ouais, Mais l'original, la obligé. copie. Bah ouais, ça pourrait être vraiment sympa. L'original est français. C'est quand même incroyable, quoi. Et ils en ont fait une série sur Disney+, j'ai vu. Ouais, alors par contre, ça me tente Mais ça n'a pas pas du tout. fonctionné. Ouais, non, même ça me tente pas du tout, hein, déjà. Mais moi, Last Action Hero, c'est un de mes films préférés, hein, vraiment. Hein. C'est exceptionnel. Le concept est génial. Ah ouais, franchement. C'est du Mais Tony Scott, Calide- non? Quel- Non, non, c'est John McTiernan.
Ah, c'est McTiernan, pardon. Ok. Et pour le coup, je suis assez d'accord, hein, Calidor, je le vois aussi avec mes yeux d'enfant, hein, c'est aussi pour ça, hein. Il faudrait que Mais j'avoue c'est que ça j'en ai qui plus beaucoup de est, c'est souvenirs. ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a des films que vous avez vus peut-être plus jeunes et que vous n'avez pas revus depuis, où tu as une certaine image en tête, Ouais. et où en les revoyant, bah, tu te rends compte qu'il y a des trucs en fait qui fonctionnent plus ou que... Et là, c'est ouf parce que ça fonctionne. On a dit combien tout à l'heure? Il est sorti en combien? 84? 85, je 84. crois, j'ai dit. Non? 85? 84. Ah, c'est ouais, 84. 84, 61. C'est Ouais, c'est ça. incroyable, quoi. Enfin, je trouve que ça marche toujours autant. Et tu vois, moi, ce deuxième visionnage fait que ouais, je comprends vraiment plus son aura culte. Je pense qu'il faut le revoir, en fait, pour vraiment l'apprécier, vu que je l'avais vu qu'une fois, Bah, il y a pas et puis longtemps. si Enfin, tu l'as vu surtout juste après Terminator 2 et que tu avais adoré, forcément ça t'avait peut-être placé la barre haute. ouais. Et t'as la déception Alors aussi de non, pas pas forcément si haute ça. que ça, parce que avant Terminator 2, j'ai vu Terminator Genesis, qui était vraiment, enfin, on n'y viendra pas, on Mais, va Ouais, pas mais revenir du coup, dessus, quand mais t'as c'est vu une l'écart purge. entre les deux, t'as dit c'est exceptionnel, quoi. mais tu vois, c'est marrant parce que. Ouais, c'est la totale avec Thierry Lhermitte, je sais pas. Et ce que disait. Ah, je sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Sheba ou Arok qui parlait du Parrain 2. Et je crois qu'en fait, il y a que ces films-là où où vraiment le 2, je le trouve meilleur que le. Enfin, meilleur. Enfin, en tout cas, je me souviens m'être pris une grosse tarte avec le Parrain 2, en fait. Alors que j'avais beaucoup aimé le Parrain. Mais, et donc, une grosse tarte avec. Comment ça s'appelle? Merde. Terminator 2. Terminator 2. Et j'ai pas d'autres films. Même Retour vers le futur. Non, Franchement, moi je préfère le premier. j'ai adoré Je le 2, préfère mais le le premier reste. Ah, ouais, bah le oui. premier reste. Tu vois? Et j'ai Ah, il y pas a d'autres peut-être films comme ça. Si, le Fantomas. Non, c'est une vanne. Ouais, XP parle de l'Empire contre-attaque et on en a discuté Oui, Ah oui. c'est vrai, l'Empire ce contre-attaque. week-end. Oui, oui. Ce week-end avec Pour Jules, moi, je disais ouais. que moi j'ai vraiment une affection pour le premier. Ah non, moi c'est l'Empire contre-attaque. Ah, moi, reste c'est mon l'Empire Star Wars contre-attaque. préféré. Et exactement, je suis d'accord avec Jarod. Entièrement d'accord avec Jarod. Bah, l'Empire contre-attaque, en fait, le problème, c'est que je trouve qu'on peut pas comparer. Mais c'est une opinion tout à fait personnelle, hein, ce que je veux dire. Mais je trouve qu'on peut pas comparer parce que à la manière, par exemple, d'un Matrix, comme Matrix, l'épisode 4, il est autocontenu. Et du coup, le 5, tu finis sur un cliffhanger. Mais c'est peut-être le cliffhanger le plus monstrueux de l'histoire du cinéma, tu vois. Donc, ça te biaise aussi le truc, tu vois. T'es tellement ouf d'apprendre ça Enfin, j'en parlais tout à que. l'heure, mais il y a Sixième Sens aussi, hein, avec un cliff énorme. Ouais, c'est clair. C'était incroyable. C'est clair. C'est clair. Et donc, ouais, j'arrive pas à. Oui, mais il n'y a pas le Sixième Sens 2. Tu vois. Oui, c'est sûr. Et ça, du pour le coup, coup. moi, Sixième Sens, je l'ai vu en sachant Ah, le c'est twist, moche. ce qui est Alors, moi, dommage. je l'avais deviné, du coup. Pour le coup. Ça fait partie de ces trucs où j'ai fait genre, j'essaye d'oublier. Tu sais, des fois, t'es spoilé Ouais, un je truc et tu comprends. dis, tu t'efforces d'essayer d'oublier. Ouais. Tu dis non, j'ai du mal à comprendre. Et puis. Et en fait, pour ceux qui ont la ref, je l'ai compris au moment de la bague. Moi, c'est tout. Enfin, de la bague. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il met sa main à côté de la sienne et je me suis dit, tiens, il n'a pas d'alliance. Et c'est ça qui m'a choqué à l'époque, en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. C'est marrant parce que Harrock dit que Alien 1, il s'est ennuyé et que mais le 2 est magistral pour lui, alors que. Je peux comprendre. Ouais, moi, je préfère le 2. L'esprit huis clos, tu vois. Ah oui, je trouve que ça complètement. bien, Alors, puis le fait de ne pas le voir avant quasiment la fin du film, c'était génial. C'est toute l'ambiance du film en fait est basée là-dessus. Mais le 2, il y a plus d'aliens, il y a plus d'action, donc forcément, je serais plus attiré par le 2 que le premier, mais le premier reste ultra culte. Moi, j'ai un gros problème avec Ridley Scott qui, plus ça va, plus m'agace à un point inimaginable. Et on parlait de Covenant tout à l'heure, il fait partie de ces films, ils tiennent sur les doigts de la main, hein, franchement, mais il fait partie de ces films pour moi où clairement j'ai failli sortir du cinéma parce que c'était juste pas possible, quoi. Vraiment, c'était au-delà de ça. Et pour autant, à chaque fois que je revois Alien, putain, mais je le trouve meilleur que la fois précédente, quoi. Vraiment. Et pourtant, j'adore Alien, ça, mais. Ouais, Tom. Dans le 2 qui est meilleur que le premier, Dark Knight. Ouais, c'est vrai. Alors, oui. Attention, il y en a beaucoup qui préfèrent le premier. Hein. Alors, moi, je préfère le deuxième aussi. Alors, moi, j'avoue que Et l'arme fatale. Le deuxième arme fatale. Alors, c'est un peu le même truc. C'est-à-dire que
j'aurais exactement la même réflexion pour l'arme fatale. Je préférais le 2, mais plus ça va, et plus je préfère le 1. Ah non, mais ouais, très très bon. Et Batman, mais... c'est exactement pareil. Batman, j'adorais Dark Knight, je l'ai vu 2 fois au cinéma, j'avais pris une tarte aussi. Mais plus je le vois, et plus je préfère Batman Begins. Moi, Batman Begins, ce qui me pose problème, c'est encore une origin story. Tu vois. Enfin, je m'en fous maintenant de l'origin story de Batman. Oui. Donc, c'est pareil, c'est plus sur le deuxième, la prestation du Joker et le fait que, en fait, le film est ultra long, mais passe tellement bien. Moi, je me souviens, je crois que c'est le premier film que j'ai. Ah non, c'était pas le premier film que j'ai vu en salle IMAX. Mais parce que je me souviens, je sais plus c'était quel film. J'ai été voir un film en salle IMAX et en fait, ils ont mis la bande-annonce de The Dark Knight, sauf que c'était pas la bande-annonce, c'était les 15 premières minutes, toute la première scène d'intro en fait, du Joker, à partir du moment où. Et tout ça, et on se disait, mais merde, on s'est trompé de film, il y a un problème. Et on a vu ça, on s'est dit, waouh, mais c'est génial. Et du coup, franchement, non, le 2 restera pour moi le meilleur, mais c'est vrai que. Techniquement, le premier est extrêmement bon, mais c'est juste j'en ai ras-le-bol de l'origine story, quoi. Et Dark Knight, moi, à l'époque, je travaillais à Pickwick et j'ai dû voir la bande-annonce qui passait sur une télé, mais 500 fois, 1000 fois. Et j'arrivais encore à me foutre devant pour la mater, tellement je trouve ça dingue. Vraiment. Batman 89 oui. Batman Returns, pour moi, est mieux. Pour moi, est meilleur. Tout à fait. Ah, c'est pas faux. Non, j'ai dit que Venom 2 était mieux que Venom 1, Jules. Ouais, non, ouais, c'est bon. Putain, non. Et c'était la vanne. C'est marrant, mais pour revenir sur Jarod, ce que tu disais par rapport à Batman, genre moi, il m'est arrivé un peu la même chose sur quand on est allé voir Star Wars 9 en salle IMAX. Faire mal aux yeux. Oh, putain. On a eu les 15 premières minutes de Tenet, nous. Ah, oui, j'ai eu ça aussi. Et franchement, je comprenais pas parce qu'il y a vraiment ce truc où ils arrivent dans la salle de spectacle et je me suis dit, est-ce que c'est au début, je pensais que c'était un espèce de comment dire, comment on dit ça, de spot contre le terrorisme. Je me suis dit à la fin ils vont nous mettre un message, un truc comme ça. Non mais oui, complètement. C'est tout con. C'est pas gentil d'être méchant, soyez gentil. Non, c'est ça. Et j'ai réalisé ça le film où le jour où je suis allé voir Tenet au ciné. J'ai dit, mais c'était le truc que j'avais vu. Mais ça arrive pas souvent, ça. Ils le font pas souvent, ce truc-là. Non, c'est bien dommage. Ce que tu disais, Jarod, je me demande si c'était pas pour Inception qu'ils ont balancé du coup c'est possible. Les premières minutes de Dark Knight, parce qu'il me semble que j'ai eu la même chose, moi. C'est possible, et je crois que c'est possible parce que Inception, ça doit être le premier film que j'ai été voir en IMAX, en salle IMAX. Il me semble que c'est pour ça, parce que j'ai eu la même chose, moi. Inception, c'est pareil, c'était dingue. Bon, après, on va pas partir sur Inception, sinon on va vraiment trop s'éloigner du sujet. Ouais. Monsieur Alors, Jules, je voulais juste faire un hors-sujet, justement, parce que je vois des choses, là. Aujourd'hui, il y a eu la conférence Apple, là. Oui. Ils t'ont sorti une dinguerie. Apparemment, qu'est-ce que Minority Report, tu vois, c'est ça. J'ai pas vu Minority Report. 3500 balles le casque VR aussi. Attends, t'as pas vu Minority Report? Bah non. Il va falloir le mettre aussi, celui-là. Ah, mais il est pas culte. La guerre des mondes. Si. La guerre des mondes. Non, il est pas culte. Il est pas culte. Non, c'est vrai qu'il est pas culte. Ouais, Minority Report a fait un four. Il est pas culte. Il est bien. Je dirais plus la guerre des mondes. Alors ça, faire un four, c'est pas incompatible. Oui, Fight Club. Oui, c'est vrai. Non, mais il n'est pas considéré comme culte, Minority Report. Bon, dans le chat, on vous laisse sur ce débat. Dites-nous si Minority Report est culte ou pas. Il est bon. Moi, j'ai bien aimé, mais. Ouais, du coup, ils ont sorti quoi, Apple? Un casque VR à 3600 balles. Mais un VR, en fait, où tu vois. En fait, c'est comme des lunettes, mais des lunettes VR. Donc, tu vois exactement ce que tu vois. C'est pas tu rentres dans un univers de VR, c'est que tu vois ton appartement, tu vois ton chez-toi et tu interagis directement. C'est exactement je Apple. sais pas comment c'est fait, mais. Ils te font mettre des lunettes, mais tu vois exactement ce que tu vois sans. Tu payes 3000 balles. Non, tu peux regarder la télé, en fait, quoi qu'il arrive, tu peux regarder la télé où tu veux. Finalement, c'est la réalité. Tu peux camoufler tout ce que tu vois. Ça sert à rien, mais on l'aura tous dans 5 ans. C'est ça, en fait. Ça sert à rien, mais on l'aura tous dans 5 ans. J'ai rien compris, en tout cas. Je vais t'envoyer l'article, Léna, tu vas voir. Ça s'appelle le Vision Pro. Ouais, je regarderai ça. Ça a l'air. Mais du coup, Terminator. $19. Tu n'auras pas besoin d'acheter une Apple Watch, tu mettras tes lunettes et tu l'auras en fait.
C'est ça. En réalité augmentée sur ton poignet. On sera tous D'accord. cons avec nos casques. Mais en tout cas, non, franchement, ouais, Terminator, ça reste vraiment. Non, mais du coup, si ça fait plaisir que tu aies bien aimé le premier, Ah, parce grave. que le deuxième, à mon avis, il va finir dans ton top film que tu adores. C'est fort probable. Bah, te peut-être dis, qu'on c'est fera un très truc différent. Non, mais quand j'en aurais vu vraiment beaucoup, genre ceux Un que j'ai top, préférés ouais. sur. Non, Ah mais oui. ceux que j'ai le plus retenu ou qui m'ont le plus marqué Ouais, ça dans peut être tous ceux que intéressant. vous m'aurez fait voir, quoi. Il va falloir qu'on augmente la cadence parce que ça serait con qu'on ait Alzheimer avant de faire la liste en fait. Après, si vous On a êtes tous vieux, c'est 70. pas mon problème. Hein. Je me permets, il y a Arok Vas-y. qui nous dit le twist de Sixième Sens, il est ancré dans mon esprit, je ne peux pas l'oublier alors que je n'ai jamais vu le film. Bah, c'est un peu le problème. L'arme C'est ça. fatale, il aime pas du tout le 2, XP. C'est Ah. dingo. J'aimerais dire que Batman Begins c'est mon préféré, mais pourtant c'est Batman Rises que je kiffe. Et moi j'avais été déçu de Rises Ouais, moi quand je aussi, suis un allé peu. le voir. Même J'avais s'il y a été Catwoman. déçu, mais, Ouais. mais plus tu le revois, plus Combat tu de Bane. t'attends pour ce film. Ah ouais. Alors Moi, je l'ai pareil, jamais fini. pareil, tu vois, ça c'est un truc en art appliqué. Les lunettes qui font des oreilles de chat, c'est con, mais moi ça m'avait Ah oui, complètement. j'avais kiffé. Super idée. Parce qu'il y a des petits moments, tu vois, de ouf. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Alors, attends, j'essaie de. Ça sert à être encore plus sur. De quoi? Ça sert à être encore plus surstimulé. Ah, tu parles des Le lunettes, je casque pense. Apple. Ouais. Et alors, Puis on parlait de film super-héros mais Spider-Man 2 de Sam Raimi. Il est au-dessus de Oui, tout, hein. Spider-Man 2. Même si le 1 Ah, c'est moi, pas je suis faux. pas d'accord. Ah, Moi, je suis plus bouffon vert que Octopus. et Cross the Spider-Verse. Je Oui. préfère le premier. Ah, ouais, Bah- le premier est plus marquant, je trouve. Le deuxième n'est pas mauvais, mais le premier est plus marquant par ses pauses, par sa musique. La musique est top dans le premier. En fait, c'est ce que je tellement disais, discrète dans le 2. juste en 2 mots, ce que je disais en sortant du film. En fait, j'y suis allé avec ma fille et je trouve qu'il s'adresse pas au même public avec le 2, en fait. Ma fille avait complètement pigé le 1 et il n'y avait pas de souci en quoi que ce soit. Enfin, tu vois, elle avait compris le concept. Là, je suis persuadé qu'il y a des trucs qui lui ont échappé. Il y a tellement de trucs. C'est hyper dense, quoi. Franchement, ça n'arrête pas pendant 2h20. Pour moi, c'est un de ses défauts. Enfin, les deux défauts du film, pour moi, et ça n'entache en rien la qualité du film, mais c'est justement, t'en prends tellement plein la gueule que t'as pas le temps de tout voir, en fait. C'est ça. Tellement beau, tellement machin que tu veux tout voir, mais tu peux pas. Il va falloir le revoir au moins 3-4 fois. Et bien sûr que ça soit une première partie, malheureusement, et que oui, à la ça, fin évidemment. du truc, t'es en galère, quoi. Mais en parlant de suite encore, c'est vrai que j'y avais pas pensé non plus. Mais merde, j'ai perdu complètement le fil. Je sais plus ce que je voulais dire. On ne t'aidera pas. Alors, film français, mais Astérix. Ouais, Astérix, le 2, oui, forcément. Le 2. La mission Cléopâtre. Celui-là aussi, il est extraordinaire. Et si, c'est les Die Hard. C'est pas le 2, mais le 3. Pour moi, Une journée en enfer reste le meilleur. 3, les Die Hard. Donc, voilà. On a un rock qui nous dit il se pète la gueule à la fin, mais avant la juste masterclass, la musique de Ben, je la trouve cool. Bruce Wayne qui touche le foin, qui finit par remonter. Batman qui se tape qui se téléporte. Qui se téléporte du Moyen-Orient jusqu'à Gotham. Mais juste voir Bruce Wayne toucher le fond pour remonter, j'ai trouvé ça super bien. Ouais, ça, c'est vrai que ce côté-là, il est vraiment cool. Oui. C'est le même message. Ouais. Il a mis 3 fois. T'as vraiment la chance de découvrir ces films et pas seul en plus. Mais carrément, enfin franchement, mais ça c'est vrai, vas-y. Je kifferais vraiment être à ta place. C'est pas une formule, quoi. Je déconne pas, je trouve. Ah oui. Non, mais je trouve ça vachement cool de pouvoir le faire de manière conviviale et puis d'avoir. Vous, ça vous permet aussi d'avoir un nouveau regard aussi sur le film. C'est ça. Et moi de totalement découvrir des choses que j'ai pas vues, quoi. Ouais, alors, Terminator 2, je peux te le réciter par cœur. Je connais quasiment tout le film par cœur. Donc... Et pour répondre à ta question, Sheba qui demande si il y a un vrai scénario sur Spider-Verse. Non. Il y a un vrai scénario. Il y a un vrai scénario. Ah oui. Avec et même... une toile tissée sur le premier. Enfin, je veux dire, des ressources scénaristiques qu'ils empruntent au premier. Enfin, je veux dire, c'est vraiment bien foutu. Ils ont trouvé des trucs. Et même des incohérences du premier, que tu pouvais trouver dans le premier, qui sont complètement corrigées. Qui sont corrigés par ce deuxième. Vraiment, au niveau scénar, c'est très bon, très très bon. Et puis moi, un des trucs que j'avais peur, c'était le méchant en fait, dans la bande-annonce notamment. Pareil. Et j'ai adoré quoi.
Franchement, vraiment bien. Non, moi, Oui, et en plus, voilà, la j'encourage bande-annonce, t'as l'impression que la bande-annonce te montre tout, mais elle Ouais. ne te montre rien du tout. C'est ça, Franchement, rien et du en tout. plus, t'es surpris du coup, et c'est ça qui est bon, parce qu'on est plus surpris dans les bandes annonces Marvel depuis au moins 10 ans. Ouais, oui. Et, Oui, ça, oui, c'est- XP, effectivement. Enfin, ouais. Moi, vous savez, vos Ouais. Spider-Verse. Non, mais toi déjà, t'as pas compris le comics, hein, donc qui est quand même simple. Moi, j'en ai rien à carrer. En tout cas, c'était vraiment très cool ce Terminator. Bon, c'est est-ce que vous super. avez encore ce qu'on résume un petit peu ce qu'on a dit sur ce visionnage? Est-ce que tu as aimé ou pas? On a répondu, mais pour toi alors, culte ou par culte, du coup? Ah, bah, je pense que d'une certaine manière, on a un petit peu répondu. Enfin, j'ai un petit peu répondu. Je pense que ça a eu. On le dit parce qu'on le dit qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui citent Terminator en référence parce que ça a influencé d'autres films par la suite. C'est ce qu'on disait aussi sur Indiana Jones. Et pour le coup, Terminator, je pense, a dû pas mal révolutionner le genre. Il y a des plans qui, moi, sûrement resteront gravés dans ma tête. Et je trouve que ça fonctionne vraiment, vraiment super bien. Donc, Mais le 2, t'es pour tellement moi... pas prête. Jarod, je vais le mettre Je te jure. en légende de la vidéo. Ah, je le te 2, t'es jure. tellement pas prête. Oh là C'est là ça. là 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 là. Mais non, et puis pour revenir un peu plus, tu vois, par exemple sur le personnage féminin, le personnage de Sarah Connor, je trouve qu'il y a une vraie évolution sur la totalité du film, mais qui est assez cool. On la découvre. Je vais pas la redire, mais tu sais très bien ce que je vais dire. Vous avez fini de vous marrer là? Le 2, non mais le 2, t'es tellement pas prête. Ouais, Elle là, peut je suis marcher pas trop sur tout ce d'accord. que tu vas dire. Hein. Non, mais Ah, si. Bon, Jarod, du je suis coup- pas d'accord parce que je préfère la Sarah Connor de Genesis. Moi. Ouais, bah, non, mais, Ah ça, oui, on a non mais compris. physiquement aussi. Non, Ça, c'est oui, uniquement physiquement. uniquement. Ah bah oui. Non, mais c'est Ouais, non, Bon, mais si c'est vrai c'est que pour dire des conneries, je reprends non, ce que blague j'étais à en part, train c'est de vrai que dire. l'évolution du personnage de Sarah Connor dans le 2 Ouais. est excellente. Et du 1 au 2 et à l'intérieur du 2. Son C'est évolution bien elle parce est que du vraiment, coup, comme vraiment ça, bonne. tu me spoil Sarah Connor dans le 2. Bah, bon, Ouais, ça, c'est ça pas un va. spoil. Ah, Du coup, je disais, puisque je oui, n'avais pas fini, avant que vous d'accord. vous mariez comme des... Baleine. ouais, que non, je trouve qu'il y a une vraie évolution, parce qu'au début, on la découvre, elle est... c'est un peu la nana qui sort avec ses copines, elle a un peu une vie un peu où elle se... Bon, après, il lui tombe beaucoup de choses sur la tronche rapidement, mais il y a tout ce truc où elle subit une bonne partie du film, où c'est Kyle Reese qui gère le truc, et elle fait que elle se prend, comme disait XP pendant le visionnage, la charge mentale énorme, un petit peu de devoir sauver le futur de l'humanité, quoi. Et je trouve qu'on finit sur la fin où Kyle Reese est out et c'est elle qui finalement met hors d'état de nuire le Terminator. Et je trouve que ça, c'est cool, que ce soit pas encore une fois Kyle Reese qui la sauve sur la fin et que ce soit elle qui s'en débarrasse toute seule. Je trouve que ça fonctionne bien. Et du coup, je trouve que c'est un personnage qui est plutôt réussi et auquel on peut s'identifier et s'attacher pour le coup. Donc ça aussi, je trouve que ça fonctionne bien. Bah, puis pour rebondir là-dessus, de toute façon, James Cameron il est réputé pour écrire de bons personnages féminins, y compris dans Aliens, quoi, parce que franchement, Ripley, elle est juste pas faire mieux. ouf dans le 2. Et pour le coup, ouais, c'est exactement ça. C'est que là, il y a une évolution et c'est elle qui, comme tu le dis, prend les choses en main sur la fin du film et c'est super cool, quoi, parce que c'est... Et, alors, il faut bien se dire que Terminator, c'est le personnage principal, c'est Sarah Connor. Parce qu'on parle beaucoup de John, parce que c'est lui Ouais. qui va sauver, mais le personnage principal, c'est Sarah Connor, parce que sans Sarah Connor, il n'y a pas de John déjà. Mais et ce que je voulais dire, c'est que c'est la seule chose que Dark Fate fait bien, c'est qu'il clôture l'arc Sarah Connor vraiment bien. C'est la seule chose qu'il fait bien. Hein. Mais il met le dernier coup c'est de ce que cercueil à le la 3 franchise n'a aussi. malheureusement pas fait, en fait. C'est ce que le 3 n'a malheureusement pas fait. Le 3, enfin, je vais pas spoiler le 3, mais voilà, il le fait très mal. Et pourtant, c'est basé, les films sont basés sur elle, pas sur John Connor. Mais très clairement, effectivement, je pense que tu peux tout à fait regarder le 1 et le 2, et puis après t'arrêter là, quoi. Je veux dire, Et, pour une meilleure ouais. Salvation, à la limite. série, la série télé, oui, la série je suis TV est pas d'accord. mal. Hein. Sarah Connor Chronicles, c'est vraiment pas mal. On a XP qui nous dit au début, Sarah Connor, c'est une jeune femme comme les autres. Rien ne la distingue des autres. C'est un nom dans un boutin et elle finit par être incarnée et prendre son destin en main. Et c'est complètement ça, dans son évolution, quoi.
Et ça fonctionne. Non, c'est un personnage que je trouve plutôt bien écrit. Pour l'instant, j'ai pas eu de grosses déceptions de personnages féminins. Je pense que ça va pas tarder à arriver, parce que je pense que tous les films, c'est pas forcément à l'honneur. Surtout que c'est des films des années 80. Bah oui, Ouais. donc il y a tout ce Donc, à un contexte moment aussi donné, qui fait que... Ça va dépendre des films qu'on va faire aussi, quoi. Sur ce, messieurs, monsieur Tom, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Et en tenancier de bar dans l'apéro comics, de temps en temps dans le SNGL. Il a eu une promotion avant, il était C'est ce que j'allais maintenant dire. il est tenancier. Co-tenancier. Il était pilier, il Co-tenancier. est devenu tenancier. Co-tenancier et surtout pilier de comptoir, effectivement, dans l'apéro comics. De temps en temps en comique dans le SNGL. Et bientôt dans Back to the Show, on aura fini de se caler sur des dates qu'il y a les gens ils oublient, il y en a d'autres qui les décalent. Non, c'est calé. Et oui, juste, mais parce que tu as oublié la première quand même. Je réponds juste rapidement à XP qui dit on aura ton retour sur Jack Burton, effectivement, puisque tous les films qui ont perdu, je vais les regarder et on fera un petit bilan de tous les perdants prochainement. Mister Jarod, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur ma chaîne YouTube pour les sorties SVOD des mois. Et surtout, tous les dimanches chez Deviant Pro, bien entendu, pour le dimanche des Déviants, là où on parle de tout ce qui est news et séries ciné de la semaine en cours. Très, 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 très cool. Monsieur Jules? Bon, voilà. Si tu pouvais ne pas tout citer, histoire qu'on puisse... Qu'on puisse aller se coucher avant minuit. Moi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Jules et Nico, sur la chaîne YouTube Jules et Nico. On fait plein d'émissions. Voilà. C'est un beau bilan. Sans quoi, vous pouvez nous retrouver dès samedi sur la chaîne Jules et Nico pour un live exceptionnel, le Saturday Night Geek Live, où on parlera séries, films, comics, bandes dessinées et tutte quante. Et d'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà aller voter, puisqu'on a la quadrillée du samedi où vous votez pour les chroniques qu'on va faire en live. Et donc, le lien et surtout le lien du vote et surtout les réseaux sociaux. Donc, je vous encourage à aller voter. C'est un petit peu juste, ouais. XP détenir ne veut pas forcément dire aimer. Hein. Je le précise. Hein, oui, parce que Jarod a beaucoup de Blu-ray et il y en a pas mal qui sont pas ouf dedans quand même. C'est juste le côté collectionneur qui malheureusement fait que des fois tu es obligé d'acheter des trucs. Ouais, comme Thor 4. On l'a tous acheté, mais personne n'a aimé. Non, mais... C'est ça. Moi, je l'ai pas acheté. Hein. Je pas acheté non plus. Thor 4, il est toujours sous blister. Voilà. Je ne l'ouvrirai jamais. C'est la preuve. Je ne l'ouvrirai jamais. Et peut-être que dans 15 ans, tu pourras acheter une baraque avec, tu sais. Quand ils sont tous brûlés. Qui sait. Et puis, les vacances vont... Les vacances vont arriver, donc à mon avis, il y aura très prochainement, mais je ne donne pas de date, mais des épisodes du podcast animé ou de home run montés. Qu'il s'agisse de Daredevil de Bendis ou d'autres comics à venir. Voilà. On a hâte. Hein, j'ai hâte également. Donc, pour ma part, vous pouvez me retrouver tous les mardis dans Comics Discovery, mais pas demain. De toute façon, après, ce sera plus demain quand ce sera diffusé, donc on s'en fiche. Tous les mardis dans Comics Discovery à 21h sur Twitch, dans Geek en série assez régulièrement et son spin-off We Have to Go Back. Vous pouvez aussi retrouver nos récaps de Yellow Jacket que nous avons terminés et qui sont en train de sortir en podcast. Et après, des productions éparses. Si tu regardes, je serais ravi d'avoir ton avis. Et en tout cas, voilà, assez régulièrement dans des émissions de messieurs Jules et Nico. Je tiens à remercier le chat qui a été vraiment super ce soir et qui est resté avec nous un bon moment. Merci à XP, fidèle au poste, et qui t'a regardé le film avec nous. C'était très très cool encore une fois. J'espère que le prochain te plaira. Merci à Rogue, merci à Mick, merci à Mickey One Punch. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Merci à Sheba, effectivement. Donc merci à vous d'avoir passé la soirée avec nous. C'était très cool, surtout de pouvoir interagir avec vous et d'avoir vos retours sur le film. On se retrouve très rapidement pour un prochain rattrapage et je vous dis à bientôt. Des bisous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.